Ce qui a fait que j'en suis venue au Reiki, c'est que j'étais dans une dépendance amoureuse et j'ai eu un coup de trop où j'ai dit bah non là en fait c'est pas possible, je dois vraiment travailler sur moi parce que en fait les méthodes que j'adoptais jusque-là avec une psy, en prenant soin de moi, en essayant de lire des livres, en essayant de faire des choses, etc., ben, je voyais que la moindre déstabilisation me faisait tomber de la montagne. Et du coup, ben, c'est comme ça que j'en suis venue au Reiki. J'ai finalement été initiée assez rapidement parce que je suis partie pendant 3 mois à l'étranger et que j'avais besoin d'un outil d'accompagnement pour justement vivre l'expérience en sécurité. Et j'ai continué le Reiki parce que parce qu'un jour je suis allée à un échange et j'ai trouvé ça cool. Les gens étaient sympas. Il faisait chaud, il y avait de la Voilà, il y avait de la Il y avait des petits gâteaux. Non, mais parce que bah, du coup, bien sûr, en voyant en fait tout simplement dans la matière tout ce que ça me permettait de faire, ça m'a vraiment aidé beaucoup pendant mon voyage. Il m'est arrivé plein de choses, mais j'ai réussi à vivre mon voyage pleinement. Et ensuite, quand je suis revenue, ça n'a pas été facile non plus. Ça a été très très dur aussi le retour. Mais encore une fois, le Reiki m'a beaucoup aidée. Et après, j'ai eu encore... En fait, ça finit jamais parce que finalement, on a toujours des déstabilisations. Ça s'arrête pas. Et ça aussi, c'est une conscience que j'ai prise parce que moi, je pensais qu'un jour... Je me fais initier, tout va bien dans ma vie. Voilà. Mais en fait, pas du tout. Après, il y a aussi cette compréhension, il y a ce truc de se dire, ah oui, en fait, ça ira jamais super bien tout le temps, mais au moins, maintenant, j'ai des clés pour savoir, du coup, ce que je peux faire quand je ne vais pas bien.